L'allosaure est le 8e dinosaure le plus connu du grand public. Pourtant, derrière lui se cache une histoire instable, des noms abandonnés et des fossiles qui ont profondément changé notre compréhension du genre. Salut à tous, c'est Léo des Îles et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du lézard différent. Notre histoire commence au 19e siècle, en 1877 dans le Colorado, où le paléontologue Othniel Charles March décrit un nouveau grand dinosaure carnivore à partir d'une dent isolée et de fragments de vertèbres. Et il le baptise Allosaurus fragilis, ou le lézard différent et fragile, en référence à la structure particulière de ses vertèbres. Quelques années plus tôt, un autre nom, Antrodemus, basé sur un matériel trop fragmentaire, hantera l'histoire de notre dinosaure avant d'être abandonné. Entre 1920 et 60, la recherche change complètement en Utah, dans la carrière de Cleveland Lloyd. No. L-L-O-Y-D. I named you. Des milliers d'ossements y sont découverts, correspondant à au moins 46 individus. Allosaurus n'est plus un fossile isolé, il devient une population entière à comparer. En 91, dans le Wyoming, le squelette surnommé Big Al, conservé à environ 95%, révèle de nombreuses fractures cicatrisées. En 2020, un spécimen surnommé Big Sarah, même si on ignore son sexe, est vendu aux enchères pour 3,6 millions de dollars. Depuis sa vente, elle est exposée aux collections de H en Angleterre. C'est un spécimen vraiment impressionnant. Son squelette est complet, particulièrement bien conservé, et en plus, elle est très grande. C'est l'un des plus grands allosaures connus, et par conséquent le plus cher. À titre de comparaison, Arcane a été vendu pour 2 020 000 €. Et en 2025, une étude importante redéfinit les caractères crâniens de Fragilis, notamment autour de l'os au-dessus de l'œil et de la mâchoire supérieure. La définition de l'espèce type est donc affinée et certaines formes européennes sont à nouveau comparées. Même 150 ans après sa découverte, l'espèce type elle-même n'est toujours pas complètement figée. Mais au fil du temps, une question apparaît. Allosaurus est-il vraiment une seule espèce ? En 1925, en Tanzanie, Tenguranensis est proposé à partir d'un tibia isolé. Mais le matériel est trop fragmentaire. Ce nom est considéré comme un nomen dubium. En 2006, Europaeus est décrit au Portugal. Il présente des différences dans certains os du crâne, notamment autour de l'orbite. Son statut reste encore débattu. En 2020, Jimatseni est officiellement décrit. Il se distingue de Fragilis par plusieurs caractères crâniens, comme la forme de l'os au-dessus de l'œil et certaines proportions de la mâchoire supérieure. C'est aujourd'hui une espèce reconnue. À Bruxelles, le squelette de Arcane, provenant du Wyoming, est conservé à 70%. Il présente des particularités morphologiques notées par le musée. Mais sans publications officielles, il reste Allosaurus sp. Nov. En 2024, Anax est proposé après révision du matériel autrefois attribué à Saurophaganax maximus. Le matériel étant très fragmentaire, sa validité reste très débattue. L'allosaure est un dinosaure du clade des saurichiens, dit à bassin de lézard. Il fait partie des théropodes, un groupe de dinosaures majoritairement carnivores. En 2026, il est le seul genre reconnu de la famille des Allosauridae. Les autres noms sont soit synonymisés, soit encore débattus. Il a vécu à la fin du Jurassique, du Chiméridien au Tithonien, de 155 à 145 millions d'années. On a retrouvé ces fossiles en Amérique du Nord, dans l'Utah, le Wyoming, le Colorado, le Montana, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud, ainsi qu'au Portugal, dans la formation de Lourinhã. Il vivait dans de vastes plaines inondables parcourues de rivières saisonnières, comme les plaines du Serengeti actuel. Al partageait son monde avec d'autres dinosaures comme Barosaure, Miragaia, Utéodon,
et d'autres dont je parlerai en description. C'est un dinosaure de taille moyenne, de 7 à 10 mètres de long, de 2,5 à 3,5 mètres de haut, pour un poids de 1 à 3 tonnes. Son crâne long relativement léger pouvait atteindre 85 cm. Au-dessus des yeux, 2 petites cornes osseuses. Elles servaient sans doute à l'affichage ou à la reconnaissance. Ses dents, longues de 5 à 10 cm, sont comprimées latéralement. Contrairement à celles du T-Rex qui broyait les os, l'allosaure tailladait. Il pouvait ouvrir largement ses mâchoires, mais sa force de morsure seule était modérée, aussi forte que celle d'un lion. Son arme secrète, la frappe. Grâce à son cou extrêmement musclé, il abaissait brutalement sa tête comme une hache à plusieurs reprises, de façon à provoquer une hémorragie fatale. On a retrouvé des marques de dents d'allosaure sur des os de stégosaures, d'apatosaures et de diplodocus. Il s'attaquait donc à de grands végétivores. Ses bras étaient puissants, 3 doigts armés de griffes recourbées de 10 à 20 cm. Elles servaient à agripper et maintenir les proies. Des modèles biomécaniques suggèrent qu'il pouvait atteindre une vitesse de 30 à 33 km/h. Un sprinter capable de courtes poursuites rapides. Celui qu'on appelle le lion du Jurassique était comme ce dernier au sommet de la chaîne alimentaire. Mais comme dit le proverbe, personne ne règne seul. Parmi ses adversaires se trouve le cératosaure, un lézard cornu aux longues dents, semblable à un jaguar. Et plus massif encore, le torvosaure, le lézard sauvage très agressif, comme un tigre. L'allosaure était aussi remarquablement résistant. De nombreux fossiles, comme celui de Big Al, révèlent de nombreuses fractures guéries et d'infections osseuses. Il survivait à des blessures qui auraient tué bien d'autres prédateurs. T'appelles ça cogner? Ça, c'est cogner. Mais aussi résistant soit-il, il n'est pas invincible. À la fin du Jurassique, de grands bouleversements climatiques et écologiques transforment les écosystèmes et l'allosaure disparaît avec son monde. Entre l'allosaure et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. Ils se sont mis ensemble pour le meilleur, pour le pire, et encore pour le pire. Tout a commencé avec des apparitions courtes mais importantes dans Le Monde Perdu de 1925. On le voit même se battre contre un Triceratops. Depuis ce jour, l'allosaure a tout connu. Du stop-motion, du documentaire, du dessin animé et du jeu vidéo. Dans les années 60, un autre film marque les spectateurs, La Vallée de Gwangi. Un dinosaure capturé dans une vallée perdue se retrouve dans un spectacle de cirque. Et c'était un allosaure. Petite correction au passage, dans ma vidéo sur Tyrannosaure, j'avais parlé de ce film pensant y voir un T-Rex, mais en réalité c'est bien un allosaure. La célébrité monte d'un cran en 1999, avec la série documentaire sur la Terre des dinosaures de la BBC. Ils chassent, ils vivent en couple, ils ont des comportements crédibles et ils sont magnifiques. These are the lions of the Jurassic, the top predators of their age. Le succès est tel que l'année suivante, la BBC raconte l'histoire d'un individu bien réel, dans l'incroyable aventure de Big Al. On y suit la vie de ce dernier dans un monde aussi beau que hostile. Ses nombreuses blessures guéries permettent aux scientifiques de reconstituer une partie de sa vie. Dans la mini-série télévisée produite par la BBC Le Monde Perdu, il reprend son rôle de grand méchant. Et la scène la plus marquante, c'est celle où ils attaquent le village. Cette œuvre est très importante pour moi parce que c'est véritablement là où j'ai découvert ce dinosaure du temps des VHS. En 2011,
La série Dinosaur Révolution présente le personnage de Broken Jaws. Inspiré d'un fossile réel américain, ce dinosaure a gagné une grande popularité. Et aujourd'hui encore, on le retrouve dans des productions Netflix. Depuis les premiers films de dinosaures jusqu'aux documentaires modernes, l'allosaure n'a jamais quitté les écrans et son histoire est loin d'être terminée. L'allosaure fascine par son rôle scientifique historique chez les dinosaures. Depuis sa découverte à la fin du 19e, il fait partie des premiers dinosaures à avoir été étudiés par les paléontologues. Au fil du temps, les découvertes de nombreux fossiles ont permis de mieux comprendre son anatomie et son mode de vie. Son crâne semblable à une hache et ses grandes griffes en font le 8e dinosaure le plus connu du grand public, mais pour beaucoup, il restera le plus gros, le plus redoutable et le plus terrifiant carnivore du Jurassique. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour avoir plus de contenu sur les dinosaures.